Hello tout le monde, ravie de vous voir aujourd'hui, de pouvoir faire cette vidéo. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie pour vos commentaires, toujours vos bons mots et votre bienveillance vis-à-vis de ces vidéos et de moi-même d'ailleurs. Et voilà, je vais juste commencer ici à vous faire une petite guidance tranquille et on va aller voir tranquillement les messages qui viennent. Je dis tranquille, mais finalement, je trouve que ça bouge beaucoup, enfin peut-être de mon côté, beaucoup de choses qui bougent, mais dans l'énergie même générale en tout cas. Et ici, dans cette guidance générale, je vais voir en fait à quel niveau peut-être ça bouge pour certains. En tout cas, première carte que je sors, bonheur, réussite, le soleil, grand soleil, voilà. Donc ça bouge dans le bon sens, ça bouge pour aboutir ici à quelque chose et on a peut-être quelqu'un qui voit quelque chose, qui voit le bout du tunnel là, et qui est dans cette énergie là solaire, qui retrouve une énergie ici solaire. En tout cas, je me sens personnellement dans cette énergie depuis cet été. J'ai quelque chose qui est boosté à fond. Je ne croyais même pas que c'était possible d'avoir une énergie intérieure comme ça, que les choses se sont enclenchées et sont en train encore de s'enclencher. Et ça bouge énormément en tout cas. Et donc je me réjouis après toutes ces années où c'était... C'est pas que c'était l'inverse, mais c'était un travail intérieur énorme et parfois d'énergie pesante, beaucoup de lourdeur, des passages comme ça, avec des passages beaucoup mieux. Mais après, c'était retourner encore dans un passage, c'était nettoyage, beaucoup de nettoyage d'énergie, etc. C'était extrêmement fatigant et avec tout ce qui pouvait arriver, des épreuves entre guillemets de la vie, etc. L'impression que jamais je vais en sortir, quoi, en fait. Et on peut avoir toute cette impression à un moment donné, et surtout dans ces chemins d'éveil. Euh, on le sait peut-être en fait, à l'intérieur de soi, c'est que je savais que quelque chose allait changer à un moment donné. Je le sentais que quelque chose allait bouger dans le bon sens et que j'allais vers plus de joie, plus de paix dans ma vie, quoi qu'il arrive. J'ai trouvé ça extrêmement long. Mon parcours vraiment d'éveil qui a été la rencontre avec mon âme jumelle, qui a été un catalyseur et qui s'est passé il y a 5 ans, à l'été d'il y a 5 ans en fait, et ben à partir de ce moment-là, ça bouge plus fort. C'est là où je me sens vraiment très fatiguée énergétiquement, etc. Et en même temps, je me sens, dans un premier temps, je me sens, je trouve aussi de l'énergie et il y a les deux en fait, parce que la reconnexion avec l'autre, dans cet éveil spirituel, m'a fait toucher à une dimension dont je n'avais pas encore la conscience de ça. Donc ça a élevé quelque chose chez moi, enfin élevé, je sais pas si c'est le mot, mais ça a ouvert ouais, mon troisième œil, en fait, ce qu'on appelle le troisième œil. J'ai compris d'ailleurs ce que ça voulait dire, ça, et plein d'autres choses après, de termes qu'avant, je m'intéressais même pas forcément, en fait, à ça. Et là, tout s'ouvre, donc je m'y intéresse fortement, et ça a été un catalyseur, c'est-à-dire qu'après, je cherche à comprendre ce qui arrive, et je capte plein de choses d'autres dimensions, et ça m'ouvre à plein de choses, et j'adore ce monde-là, en fait, donc j'y vais à fond, quoi, en fait. Mais aussi, il y a quelque chose après qui se met en place, enfin pour moi, là, plus personnellement, dans ce parcours-là, où ça devient fatigant parce que je sens qu'en fait, je dois nettoyer beaucoup de choses aussi, et puis il y a des périodes un peu plus lourdes, des choses qui sont plus difficiles, et puis après, les choses deviennent difficiles parce que je me rends compte que avec mon jumeau, c'était toute la difficulté, en fait, pour moi, de me rendre compte que, en fait, on se retrouve pas dans cette matière, etc. Et de se demander est-ce qu'on se retrouvera, de ma peur de le perdre à ce moment-là, vraiment très forte pendant longtemps, qui est éprouvante en fait aussi, et donc je pense souvent à ça en fait, sur mon parcours pendant les premières années. C'est vraiment beaucoup ça en fait, c'est je ressens l'autre tout le temps, je le capte tout le temps, on est en connexion et en contact pendant 2 ans, 3 ans même, et presque 4 ans, on est en contact très souvent, avec juste quelques petits blancs parfois, hein, mais maximum c'est 3 semaines en fait. On, voilà, il y a quelque chose chez l'un comme chez l'autre qui fait qu'on reste comme ça en contact jusqu'à ce que ça devienne si éprouvant pour moi et souffrant
dans les réactions de l'autre où je comprends qu'il ne souhaite pas, c'est pas le mot en fait vraiment qu'il ne souhaite pas, c'est qu'il il ne peut pas en fait. Et lui-même, en fait, dans mon parcours à moi en tout cas, je pensais pas que j'allais parler de ça là, mais bref, ça peut peut-être vous apporter aussi ou aider certains ou faire des compréhensions, etc. Mais dans la première semaine de notre rencontre, ça a été pour tous les deux très très fort dans la reconnexion, vraiment très très fort dans ce qui s'est passé moi du jour au lendemain, dans mes capacités à voir les choses et à capter tout un autre monde, mais vraiment réellement. C'est-à-dire de voir vraiment des esprits, d'entendre vraiment des esprits, enfin des esprits, d'autres âmes qui sont pas de ce monde et qui sont, voilà, je touchais vraiment, je voyais vraiment l'autre monde en fait. Et donc tout ça, c'était assez fou, mais j'ai adoré ça. J'ai ressenti énormément d'amour en même temps. Et j'ai adoré ça. Et j'ai ressenti surtout mon autre et qui il était pour moi. Et qu'on se connaissait depuis toujours. Et c'était infini cet amour. C'était magnifique tout ce qu'on connectait. Je crois que sans doute, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé à la fin de cette semaine-là pour mon autre en fait. Donc c'était très intense pour nous deux pendant une semaine où on a échangé 24 heures sur 24. On n'était pas ensemble pendant cette semaine-là. On s'est vu un samedi, on a parlé ensemble pendant plus de 8 heures sans s'arrêter, sans s'en rendre compte du temps, en fait, du tout. Et on a halluciné quand on a vu l'heure qu'il était et qu'on était même mal assis finalement là où on était, mais c'est comme si on n'était pas vraiment là en fait. Et c'était vraiment bizarre en repartant et chacun est reparti chez soi ce soir-là et c'était la première fois qu'on se voyait. Et on est reparti et le lendemain, on a continué à se parler quand on est parti rentrer chez nous. Pendant la nuit, on se communiquait aussi. Le matin, on a communiqué comme ça, 24 heures sur 24. Pendant cette semaine-là et après aussi, pendant plusieurs mois, on communiquait tout le temps, tout le temps. Et c'était génial. Mais avant ça, il y a eu des moments, voilà. Et pendant les mois qui ont suivi, quand même, je le disais pas moi. Je sais pas comment l'autre se sentait aujourd'hui avec ça, mais moi c'était douloureux en partie en tout cas. J'aimais qu'on soit en contact tout le temps, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi on se voyait plus. Mais pour revenir, après cette semaine de grosse reconnexion très très intense, mon jumeau en fait, alors qu'on s'exprimait un amour infini l'un pour l'autre, on est au téléphone juste une semaine après, et on venait de se revoir en fait pour la deuxième fois le week-end qui a suivi. Et lui me dit, plutôt voilà, gentiment, hein, qu'en fait il ressent qu'on doit se séparer. Et, et pour moi ça reste quand même un choc énorme. Et ça a été l'horreur parce que j'arrivais pas à comprendre. Donc moi ça m'a mise en colère. Lui était plutôt calme et peut-être que le fait que je m'énerve, peut-être là, j'en sais rien, je vais pas parler pour lui en fait, mais ce qui est peut-être voilà, peut-être intéressant, c'est que lui a partagé le fait qu'il a ressenti quelque chose, que notre séparation, en fait, ça devait être comme ça, que c'était pas possible d'être ensemble là, et peut-être, sans doute à ce moment-là, lui le pensait peut-être jamais, ou peut-être il pensait on se retrouvera, mais il n'a pas voulu me dire peut-être ben, on se retrouvera plus tard. Parfois, il le sous-entendait dans nos conversations qu'on se retrouverait. Mais parfois non, l'inverse. Parfois c'est nous, c'est pas possible. Dans cette dimension-ci, c'est pas possible. Et parfois, eh bien, il faisait entendre qu'on se retrouvait peut-être. Mais en fait, il savait pas vraiment ça à ce moment-là, en tout cas. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était que le fait d'être à distance était nécessaire, mais il voulait quand même rester en contact. Mais à ce moment-là, quand il me dit qu'il faut qu'on se sépare, qu'il le ressent, que c'est comme ça, il me demande si moi je le ressens aussi. Et parce que souvent, quand on s'est parlé pendant toute cette semaine, quand l'un ressentait quelque chose, l'autre le ressentait aussi, de notre connexion en fait. Et j'avoue que quand je voulais être juste avec ça, je sentais qu'effectivement, la séparation, il y avait quelque chose qui était juste dedans, mais je voulais pas le comprendre et je voulais pas l'entendre. Donc j'étais très énervée, j'étais anéantie, j'étais par terre. J'étais par terre et pour moi, quand on dit se séparer, ça voulait dire on se verrait plus, puis ça veut dire on se parle plus pour moi. S'il y a rien ensemble, ça voulait dire ben, qu'on serait plus en contact, que je le perdais vraiment et que voilà. Pour moi, c'était fini. Alors que peut-être pour lui, c'était bon, on se parlera encore, mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Et donc moi, c'était un choc énorme. J'étais par terre après ce coup de téléphone. J'étais effondrée, quoi.
Et j'ai eu même pour la première fois dans les jours qui ont suivi, les 2 3 jours qui ont suivi, des pensées suicidaires que j'avais jamais eues. Mais où je pouvais comprendre à ce moment-là, en fait, comment des personnes pouvaient arriver à un moment de leur vie à mettre fin à leur vie, en fait. Alors je savais que j'irais pas, mais je me rendais compte que je me faisais un peu peur d'avoir quelque chose de si noir, là, à ce moment-là, chez moi, qui était comme quelque chose qui... J'aurais préféré mourir, en fait, que de vivre ça. Et, et le pire, c'était de pas mourir, en fait, dans tout ça. C'était de vivre quelque chose comme ça, d'avoir vécu quelque chose de si intense, et que l'autre ne veuille plus de, de me voir, ou qu'on soit ensemble, etc. Et qu'il veuille cette séparation, sans autre explication. Pour moi, j'avais pas d'explication de ça, et à ce moment-là, je sais pas quand, je connais rien du parcours flammes jumelles, je sais pas ce que c'est des flammes jumelles, je sais pas, juste je vis le lien, je vis la reconnexion, et je me dis waouh, c'est un truc de fou ce qu'on vit, enfin c'est très fort et tout ça, et j'adore ça, et je suis très heureuse d'avoir retrouvé quelqu'un. Je sais quand même dire que ma moitié, que c'est la personne, que c'est une partie de moi en fait. Et ça, j'arrive à le dire sans savoir quoi que ce soit sur les âmes jumelles, etc. Mais je vois beaucoup de choses déjà par rapport à nous deux pendant toute cette semaine-là, et dans mes rêves, etc. Mais c'était vraiment jour et nuit, quoi. Et donc, quand lui me dit qu'il faut qu'on se sépare, bah, j'arrive pas à l'accepter du tout. Et c'est l'horreur, je vis la nuit noire de l'âme, quoi. Vraiment, à ce moment-là, très très intense pendant 3 jours. Et ça se calme. Finalement, elle va durer après plus sur du long terme et revenir par à coup, par moment, parce qu'en fait, je pense que ça doit être 3 4 jours après où il m'appelle. Et là, je suis étonnée parce que pour moi, quand on dit séparation, ben, séparation, quoi. Donc, on va plus se revoir. Et c'est pour ça que j'étais complètement aussi anéantie. Je crois quand on me dit ça, en fait. Et il m'appelle, et donc je suis un peu étonnée. Et puis je me rappelle me dire, mais alors, on se contacte quand même. Enfin, pourquoi tu me recontactes, ça? Bah, et il me dit, bah, on peut se contacter quand même. Voilà. Donc, en fait, je me dis, oh, en fait, quand même, il a envie de revenir vers moi, et je ressens toujours, ben, il a de l'amour pour moi, en fait, je ressens toujours son amour pour moi, ça change rien, et je suis contente de l'avoir de nouveau au téléphone et de me dire, ok, alors c'est pas fini fini, et moi je mets, alors là, un espoir énorme, c'est qu'en fait, je me dis, ben, il est en train de revenir, en fait, et de se rendre compte que, ben, peut-être son choix, c'est pas vraiment de dire il faut qu'on se sépare, peut-être c'est pas ce qu'il veut vraiment, et qu'en fait, eh bien, il a envie de, de revenir, mais il sait pas trop comment non plus faire, je sais pas. Et donc je suis là finalement à l'accueillir chaque fois qu'il appelle, et il m'appelle. Après il m'appelle tous les jours, et des fois 3 fois par jour, et c'est génial, et je prends comme ça les choses, et on partage énormément, et on échange. Il m'appelle 3 fois par jour, et on échange aussi dans la journée. Moi, tout s'ouvre, et je lui partage tout ce que je vois, tout ce que je capte, et lui, il me répond toujours. Enfin, il n'y a pas de problème du tout entre nous par rapport à ça. À ce moment-là, en tout cas pendant plusieurs mois, je dirais, j'arrive à me rappeler que pendant 18 mois, il m'appelle. Alors, pendant 18 mois, c'est pas 3 fois par jour, mais c'est sûr qu'il m'a appelé tous les jours. Et c'était génial, ça pouvait me suffire de ça à ce moment-là. Voilà. Et ce qui n'a pas suffi, on va dire, c'est que au bout de 18 mois, ce qui se passe, c'est que il me parle d'une autre rencontre qu'il a faite il y a quelques années, avant que nous deux, on se rencontre, et qui était sans doute pour lui comme une connexion aussi, quelque chose où il aimait une femme, et, euh, et voilà, et que quelque part, il attendait aussi cette femme, finalement, enfin, je savais pas trop ce qui s'était passé entre eux deux au final, mais je savais qu'ils étaient plus ensemble, mais quelque part, j'avais compris qu'il gardait le contact, et qu'il espérait qu'elle revienne au contact, etc., et qu'elle revienne. Et là, je comprends qu'il n'est pas en train de se projeter avec moi, en fait, et qu'il vient me parler d'une autre femme. Et là, j'ai rien dit pendant la conversation téléphone. À ce moment-là, on est 1 an et demi après notre reconnexion, et pendant tout ce temps, je souffrais de temps en temps de nos appels, ou quand on se sépare au niveau de l'appel, et que voilà, il me dit je t'appelle demain, ou des trucs, ben, de raccrocher, ben, des fois
je me refaisais la conversation ou des choses, je me posais des questions et je me disais, mais il voulait dire quoi quand il a dit ça, etc. Je me faisais beaucoup de mal en fait. Mais ça m'a fait travailler. Au bout d'un moment, je me disais, ok, qu'est-ce qui te fait mal dans ce qu'il a dit? Parce que lui, tu le sais, il n'a pas voulu te blesser en fait. Donc j'écrivais les choses qui me blessaient, qui me faisaient mal en fait. Et ça m'aidait beaucoup de les écrire. Je me suis dit, travaille là-dessus. Pourquoi ça te blesse en fait? Et ça m'aidait à travailler sur moi. Mais je prenais cher quand même. Perso, l'autre le sait pas parce que je l'exprime pas. Pendant un long moment, j'exprime pas en fait ce que je ressens vraiment et que je suis pas d'accord en fait qu'on soit Camille. Et je pense pas qu'on soit Camille. Et ça commence à s'installer en moi en me disant non mais là ça suffit et j'en souffre tellement trop. Et puis comme il y a cette autre femme que je sens qui est là et puis avec ce qu'il a dit, je lui dis ce que je ressens. Et c'est un premier positionnement, je lui dis ce que je ressens et que du coup, je voudrais qu'il me contacte moins. Je lui dis plus de plus me contacter, mais qu'il me contacte moins en fait. Et, et donc, il respecte ça et il me contacte moins. Mais quelque part, je suis très frustrée et très contrariée. J'ai pas réellement envie qu'il me contacte moins, mais il y a quelque chose chez moi qui est encore en train d'être... c'est terrible à ce moment-là, quoi. Quelque chose qui souffre en moi terriblement en fait. Et, Et tant que je ne vais pas voir chez moi, ce que je ne fais pas encore vraiment à ce moment-là, eh bien, j'ai juste envie de prendre de la distance quand même avec notre lien, enfin avec l'autre, parce qu'en fait, c'est souffrant et en même temps, c'est souffrant aussi les silences et les absences à ce moment-là et nos petites périodes de silence à ce moment-là, ben, où le temps, voilà, il va commencer par ne plus m'appeler tous les jours et donc tous les 3 4 jours. Et en fait, finalement, j'attends un appel, en fait, quand même. Donc, c'est pas marrant, mais jamais je vais appeler, en fait. Jamais. C'est très rare que je l'ai appelé, parce qu'il l'a fait tout le temps. Et que, du coup, comme je sens que je dois lâcher prise, en fait, eh ben, je le fais pas. C'est au moins déjà un travail, quelque part. C'est de dire, au moins, je vais pas l'appeler, quoi. Et du coup, et il m'appelle comme ça et après on remet de plus en plus un peu, je veux encore un peu plus de distance, donc ça va finir où la dernière année finalement, ça va être tous les 15 jours quoi, et c'est difficile, dans tous les cas c'est souffrant. Donc finalement je préfère plus du tout et donc je demande à plus de contact du tout parce que je sens toujours qu'il y a une autre femme en fait avec qui je sens, voilà, c'est pas réglé et puis cet amour pour cette autre femme, je respecte en fait complètement, mais moi je souffre en fait. Donc je demande qu'il ne me contacte plus et je commence réellement ce travail sur moi. Je me rappelle plus pourquoi je vous raconte tout ça, mais oui, je sais pourquoi je raconte tout ça, parce qu'il y a des périodes vraiment, j'essaye de me remémorer en vous le racontant parce que j'en suis sortie de ces souffrances vraiment et de ces périodes douloureuses et qui sont beaucoup de nettoyage en fait énergétique aussi et de ressenti aussi de l'autre finalement je m'aperçois et, et de faire ce nettoyage là qui est de tout toutes les choses en moi qui ont besoin de bouger en fait, de se transformer, etc. Donc c'est des périodes très souffrantes puis des périodes où je vais beaucoup mieux en fait et où je retrouve de l'entrain, de l'énergie. Et puis voilà, ça fait que ça monte et ça descend quoi en fait. Où on a l'impression que 5 ans comme ça va jamais finir. Et les années avant ces 5 ans-là, avant la rencontre avec mon autre, c'était déjà euh, difficile, en tout cas dans les relations que j'avais, etc. Que je quittais des relations, une relation particulièrement, un mariage de 17 ans qui était... c'était difficile dans le couple, quoi. Donc, j'en ai ras-le-bol, en fait, par moments vraiment de ma vie et de ma relation. J'en pleure très souvent de me dire, et pas à cause de mon autre, ni des hommes que j'ai rencontrés, mais que j'aimais, mais plutôt de ce que je vis encore et que je suis encore là-dedans et qu'en fait, voilà, il y a encore quelque chose de blessé chez moi, j'arrive pas à voir et je suis frustrée et je veux autre chose dans ma vie et je voudrais goûter à autre chose dans cette vie et je sens les réponses en même temps, cette guidance qui me dit tu vas vers plus de joie, tu vas vers plus de paix, etc. Continue, avance, mais je trouve ça extrêmement long, trop long. Je suis énervée, j'ai très peu de colère, j'ai l'impression en moi, le peu que j'ai en fait finalement, parfois c'est de me dire purée,
sortez-moi de là, j'en ai marre, c'est trop long, quoi, en parlant à l'autre côté du voile, à Dieu, aux anges autour de moi, aux personnes qui me guident, mes guides, de dire, bon sang, qu'on en sorte de là, quoi, j'en peux plus, quoi, en fait. Euh, et et j'ai pas trop envie de dire ça trop vite, de crier victoire trop vite, mais depuis cet été, rien à voir avec tout ce que j'ai vécu avant. Et je retrouve une énergie que j'ai jamais eue. Et je me sens libérée comme j'ai jamais senti. Et je sens, quand je faisais des guidances cet été, où je parle de quelque chose qui s'installe, mais vraiment, où quelque chose vraiment s'installe de plus en plus, bah, c'est vraiment... et que je vois les choses bouger maintenant extérieurement, que ça se manifeste extérieurement, je trouve ça juste incroyable de voir ça. J'ai du mal à le croire parfois. Des choses simples, hein, mais qui se manifestent pour moi professionnellement. J'ai l'impression de... C'est l'heure de la récolte, quoi, vraiment. Je l'exprime parce que je le vis, et que souvent, pour la plupart d'entre nous, on connecte dans ces énergies-là, et puis de vous amener aussi à cette énergie-là, c'est tout ce que je vous souhaite, de ressentir l'énergie que j'ai aujourd'hui, et puis de récolter, de pouvoir recevoir. Et j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, du fait de recevoir, que c'était une vibration. C'est parce que j'y suis que je le sens, en fait. Avant ça, j'espérais recevoir, j'ai toujours espéré vivre ce que je vis aujourd'hui, etc. Mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup espéré de rencontrer quelqu'un d'aimant, etc., et de me sentir aimée. J'ai eu énormément, premièrement, envie de ça, plus que toute autre chose. Je ne savais pas qu'on pouvait s'aimer soi au point d'être tellement bien avec soi, que ce soit plus une recherche ou quelque chose de si important, d'envie de vivre quelque chose avec l'autre, en tout cas de continuer à progresser dans quelque chose qui est dans la compréhension de soi, en fait, finalement, et dans son développement de soi, etc., et d'apporter aux autres, etc., d'en faire profiter aux autres, finalement, et, et de cette libération, et d'amener les autres à cette libération-là, en fait, et à goûter ce que je goûte là aujourd'hui, en fait. Et donc, même sans avoir retrouvé l'autre aujourd'hui, et avoir un amour infini pour mon autre, toujours, ça ne change absolument pas, mais beaucoup plus sereine en moi, et plus peur de le perdre, parce que l'année dernière, quand je lui dis ne me contacte plus, en fait, pour moi, je suis prête à dire, ben, si je le perds, ben, c'est tout, alors il faut que je fasse je renonce à quelque chose que j'ai toujours senti. Et puis c'est pas que j'y renonce complètement, parce que je me dis, bon, on verra bien. Pour l'instant, maintenant, je me choisis moi, et je vais travailler sur moi, et je vais aller me voir moi, et arrêter de porter mon énergie sur que ce soit mon autre ou quelqu'un, peu importe. Ça suffit, en fait, de fonctionner comme ça. Je vais essayer ça n'a jamais fonctionné, justement, quand tu essayes tout. C'est même pas conscient de sentir qu'il y a eu comme un truc, d'avoir tout essayé, en fait. C'est après coup de me dire, mais on dirait que j'ai mis plein de trucs en place pour essayer de récupérer l'autre, d'avoir envie qu'il se passe quelque chose avec l'autre, etc. Et puis finalement, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, de me rendre compte que bon, ben, qu'est-ce que j'ai voulu faire là, en fait? Je vais pas forcer l'autre à revenir vers moi. Donc il y avait quelque chose comme... ben, c'est bien, t'es libérée finalement, en partie déjà là, j'étais libérée de me dire, bah, occupe-toi de toi, quoi. Et l'autre, eh ben, fait son chemin, et puis s'il revient pas, il revient pas, s'il veut pas, il veut pas, et toi, avance, et puis on avance, on verra, quoi. Il y a plus que ça à faire, quoi. Donc il y a quelque chose, je dis ça, et en même temps, ok, ça devient déjà de moins en moins souffrant, en fait, l'absence de l'autre. Et parce que je suis en train de me retrouver, en fait, et d'apprendre qui je suis, de mettre des choses en place qui me ressentent complètement, et de porter l'énergie sur moi, en fait. Et cette énergie que j'ai envoyée pour mon autre tout le temps, m'est revenue comme un boomerang, en fait. Et, euh, et donc j'ai reçu beaucoup d'amour, mais finalement de moi-même, que j'ai compris du coup comment... Alors c'est comme ça, en fait, de s'aimer soi-même, en fait. Et oui, je disais, comme j'avais tout essayé quelque part, et que les choses n'avaient pas fonctionné, je me suis dit, Sophie, c'est qu'il y a un souci là, et que du coup, tu dois faire les choses autrement que ce que tu as toujours cru que... T'as toujours cru que c'était comme ça, en fait, qu'il fallait faire pour construire, pour avoir une relation saine, machin, ce que tu voudrais, en fait. Mais apparemment, non. Et en fait, on dirait que
ce serait plutôt de t'occuper de toi, ce qui semble parfois pour certains vont trouver ça égoïste, etc. Et que j'aurais pu penser parfois aussi un peu, mais je me suis dit en fait non, en fait c'est ça, occupe pour une fois, tente ça, tu l'as jamais tenté en fait, de dire non à des trucs des fois et de t'occuper vraiment de toi, mais pour de vrai en fait. Fais des choses pour toi pour de vrai et tu t'en fiches du qu'en dira-t-on et que voilà, fais-le vraiment pour toi en fait. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'est là que ça changeait vraiment en fait l'énergie et que je commençais à recevoir et que je me suis dit ah c'est ça en fait, quand je me donne à moi en fait, je reçois aussi et j'ai une autre relation aussi avec les autres, un autre contact et je reprends aussi confiance en moi et je kiffe ma life quoi en fait dans tout ce que je fais, même avec même s'il y a les difficultés des fois de certaines choses où tout n'est pas non plus voilà quelques trucs, mais de plus en plus la route et c'est fluide quoi et j'en reviens pas en fait de voir les choses qui sont en train de bouger, voilà, de préparer ici presque, je le ressens alors que j'ai pas de nouvel endroit encore. Je voudrais trouver un nouvel endroit, une nouvelle maison, surtout avoir de la place pour mon activité aussi de meubles, de brocanteuse, etc. Où ici ça devient serré, puis mon propriétaire ici que je supporte plus, puis surtout avoir un endroit qui soit à moi et plus avoir un propriétaire, surtout celui que j'ai en tout cas, et être libérée de ça en fait. Et depuis que j'ai ressenti ça, et que ça s'est mis en mouvement en tout cas, et je ressens que voilà, que bientôt je vais partir, je sais même pas encore vraiment où, mais sans le vouloir vraiment, il y a des choses qui se mettent en place dans ma vie qui préparent ce déménagement en fait. Et c'est un truc de fou comment ça bouge et comment les choses se manifestent en fait, et ça va de plus en plus vite. Et suivant, en fait, je me rends compte de ce suivant, je suis en mesure euh, de ce que je vais être en mesure d'accueillir et aussi pas de réagir, mais d'activer les choses, de mettre les choses en place beaucoup plus rapidement qu'avant aussi dans la matière. Et je me rends compte combien j'étais plus longue avant, combien il m'a fallu du temps pour mettre des choses en place dans la matière, et aujourd'hui où je suis beaucoup plus là dans mon corps, et du coup, eh ben, ça commence à aller beaucoup plus vite dans ce qui se manifeste pour moi dans la matière, parce que j'y suis aussi davantage en fait, où j'y étais pas avant. Et là, j'y suis de plus en plus. Et plus j'y suis, et plus j'active et je mets en place plus vite des choses. Et quand je le fais, ben, j'en vois il y a des alignements qui se font assez incroyables, quoi, en fait. Et plus je suis prête, en fait, à accueillir ça, et plus je le vois et que je l'accueille, j'en ai presque pas peur, mais je suis presque... C'est... euh, c'est waouh. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, parce que c'est assez nouveau de voir... de te recevoir de cette manière-là. Et presque pour moi, c'est vraiment une vibration, c'est vraiment un état d'être que de pouvoir, je ressens vraiment accueillir, que ce soit matériellement, que ce soit des bonnes nouvelles, en fait, je parle. D'accueillir des bonnes nouvelles, c'est ouf de dire ça quand même, mais en fait, ça, des fois, en fait, je me rends compte que j'étais pas dans une vibration qui permet aussi d'accueillir les bonnes nouvelles et qu'aujourd'hui, mais parce qu'il y a un travail intérieur qui t'est fait et que je retrouve ma valeur aussi à moi, que je comprends mieux qui je suis, et ben dans ce processus-là, à un moment donné, en fait, ben je reçois ce que je vibre vraiment, en fait, et que du coup, je vois les choses arriver, je suis en capacité de, de les accueillir, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Je n'étais pas dans cette vibration-là parce qu'il y avait tout un tas de choses chez moi qui ne permettaient pas énergétiquement de pouvoir aussi recevoir ça. J'avais des choses à me débarrasser, à me défaire d'énergie, à me libérer, à mettre de la distance, à me prioriser. Vraiment, une des principales choses à faire pour sortir définitivement de la souffrance, même si c'est dur, c'était de me positionner, de me prioriser, de me choisir, même si les premières fois, c'était presque douloureux en fait. Mais quand je pensais plus à moi et à cette petite Sophie, à qui je suis, qui avait à ses rêves, à elle en tout cas, de vie, etc., et ben ça me permettait de me positionner mieux, de me prioriser, etc., et d'aller de l'avant pour faire des choses qui allaient m'aider moi et arrêter de vouloir essayer de sauver d'autres et puis pas me sauver moi en fait finalement, ou pour faire plaisir à d'autres, etc., ou pour pas blesser les autres. Alors moi c'est ok de me blesser tout le temps, et c'était un peu le schéma, pas un peu, beaucoup, dans lequel j'étais sans m'en rendre compte, c'était pas blesser les autres quoi en fait.
Et aujourd'hui, c'est moi que j'ai plus envie de blesser, en fait. J'ai trop. Ça a trop été le cas, d'ailleurs. Je l'ai fait trop. Et c'est pas les autres qui m'ont blessé, c'est moi qui me blesse. C'est vous qui vous blessez quand vous laissez les autres ne pas vous respecter, en fait. Ça vous convient pas, et parce qu'on a plein de peur et de dépendance ou autre chose, ben, du coup, on a peur de perdre l'autre, de perdre, alors on l'a déjà perdu, puisque on n'a rien et c'est pas suffisant, et on est frustré et c'est pas ça qu'on veut, mais on a peur de plus rien avoir du tout et de le perdre complètement, alors que c'est tout l'inverse. Et c'est ça que j'ai réalisé. J'ai dit, Sophie, en tout cas tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché, l'autre n'a pas... Personne n'a envie de quelqu'un qui réclame l'amour comme ça, en fait, finalement, ou ce manque-là. Donc, ben, fais l'inverse et vois ce que ça donnera. Pourtant, ça me semblait que si je faisais l'inverse, que je me priorisais, que je disais à l'autre de plus me contacter, etc., le sentiment c'était, ben voilà, tu prends un risque énorme, là, en fait, tu vas le perdre pour toujours. Et en fait, c'est vraiment l'inverse qui se passe. C'est que surtout, je me retrouve, en fait, et du coup, ben déjà, il n'y a plus de réel manque, en fait. Il y a plus, enfin, c'est plus une vibration du manque, c'est quelque chose dont on a toujours envie, de voir l'autre, ou de se réconcilier avec l'autre, de se réunir avec l'autre, etc. Mais c'est plus une... Je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui s'est détaché quand même. C'est envie d'être libre, envie d'être en paix. J'en reviens pas de vous dire ça, parce que voilà, j'ai eu tellement des passages où pour moi j'étais foutue, en fait. Le reste de ma vie allait être foutue, quoi, parce que l'autre veut pas de cette relation, et que moi... j'étais persuadée que le bonheur, ce serait quand je retrouverais l'autre, et que tant qu'on se retrouve pas, ma vie allait être, ça va être l'horreur, quoi. Et, et puis non, en fait, ça bouge. Et puis ici, maintenant, 5 ans après, vraiment là, c'est que cet été-ci où vraiment, je me dis, ah, c'est ça que certains appellent peut-être cette complétude, ou quelque chose comme ça. Parce que des fois, j'avais l'impression d'y être et de l'avoir, et c'est vrai que j'y touchais, mais c'était pas encore ancré. Et puis là, il y a vraiment... C'est c'est fort, quoi, d'être là, d'être arrivé comme à la maison. Je parle d'une certaine manière intérieurement, mais finalement, je le vois se manifester extérieurement par un déménagement, par d'autres choses qui arrivent dans ma vie, qui s'installent aussi, et ouais, c'est vraiment assez fou, cette transformation qui, pour moi en tout cas, était d'abord intérieure, et pour beaucoup c'est le cas comme ça, hein, des changements qui se font intérieurement, et on a l'impression que ça bouge pas pendant longtemps, et on voit pas les choses vraiment évoluer, et puis d'un seul coup, c'est le moment, en fait, d'un seul coup, ça y est, quelque chose est calmé, libéré, apaisé, et vous goûtez à autre chose. Et ce qui m'a aidé énormément, c'est finalement aussi quand je me découvre moi et que je me sens poussée à faire ces vidéos pour partager, c'était être dans ma mission d'âme, vraiment, que de faire ce que je fais maintenant, de partager ce que je vis, de proposer mon accompagnement, et autres, en fait, voilà. Et je me laisse pousser comme ça, à faire ce que je ressens. Et je ressens vraiment l'importance pour chacun dans votre mission, chacun dans votre vie, à aller dans, que ce soit une mission d'âme, peu importe le mot qu'on met dessus, mais d'être dans ce qui vous fait vibrer, en tout cas, dans votre métier, ou dans vos passions, dans vos loisirs, dans ce que vous passez du temps. Parce que plus vous vibrez, plus vous êtes heureux dans ce que vous faites chaque jour, en tout cas, et ben ça vous fait pousser, ça fait grandir cette énergie, l'énergie centrale là, elle grandit énormément pendant ces moments-là. Ça vous permet de vous recentrer sur vous, de vous équilibrer, d'avancer personnellement. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes tellement bien que ben vous ressentez pas le manque de l'autre. Vous êtes dans votre mission à vous, déjà personnelle, et vous vous retrouvez vous personnellement. Ça fait énormément de bien. Mon encouragement, là, mon invitation serait davantage de dire, de trouver, si vous ne l'avez pas trouvé, cet endroit où vous êtes bien dans ce projet-là, que ce soit professionnel ou autre, hein, mais quelque chose qui vous anime vraiment, personnellement, qui est à vous personnel, en fait, de vos capacités, de vos talents, de vos dons, de les reconnaître, en tout cas, d'aller les trouver, et d'oser mettre ça en avant.
Et ça permet vraiment de se détacher, pas seulement de l'autre, hein, mais de toute autre chose aussi, de se retrouver soi, en fait. Dans ces moments-là, ben, on est complètement qui on est et on revient à quelque chose de beaucoup plus simple et ça s'aligne du coup davantage dans nos vies. Et, euh, et voilà, on a des prises de conscience beaucoup plus... euh, je trouve que ça avance beaucoup plus fluidement, en tout cas comme ça. Et ça nous recentre beaucoup plus facilement. Ça permet de trouver vraiment le moyen de se recentrer quand on a quelque chose vraiment à nous qui nous passionne ou qui est notre boulot, qui est vraiment quelque chose où on ne voit pas le temps passer, où on le fait par pur plaisir, quoi. On ne regarde pas le temps, quoi, en fait. Voilà. Et ça peut aider pendant la période même où encore vous avez peut-être des manques de l'autre, de souffrance. Ça n'empêche pas d'apporter pendant ces moments-là aux autres, en fait. Parce que parfois, j'entends aussi certaines personnes qui peuvent penser qu'elles mettront leur talent quelque part à disposition des autres ou qu'elles s'engageront dans quelque chose qui apporte aux autres ou quand ça sera complètement réglé dans leur vie ou quand elles auront, voilà, quand elles auront un cabinet, quand elles auront un truc matériellement, pourront accueillir quelqu'un, etc. Mais on peut commencer sans rien, en fait. Et au contact déjà des autres, même sans que ce soit professionnel, c'est déjà en exprimant, en osant partager ce que vous traversez parfois, qui est énorme, en fait. Et par vos témoignages, vous apportez énormément aux autres parce que vous les comprenez, par la compassion, l'empathie que vous avez pour les autres, par un bon mot, parce que vous êtes doué pour avoir toujours les mots qu'il faut, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais c'est un... Il y a différents talents, différentes choses, que ce soit par la musique, par d'autres choses. Il y en a, c'est les animaux, il y en a, c'est les enfants. Dans le travail où vous êtes, il y a quelque chose qui vous spécifie davantage et qui vous anime en tout cas et vous apportez énormément par ça. Et ben c'est de mettre plus de conscience là encore en fait finalement et de voir comment faire grandir ça pour que c'est encore plus d'impact finalement dans votre vie et pour les autres autour de vous parce que ça vous porte une énergie là qui après on vous la renvoie en fait, ça fait quelque chose euh, qui est puissant en fait. Pour vous déjà personnellement ça permet aussi euh, de guérir, de continuer d'avancer. Et puis en plus, vous apportez cette belle énergie aux autres dont ce monde a besoin en fait. Donc n'hésitez pas à partager les merveilleuses vibrations que vous avez, même si dans votre vie aujourd'hui tout n'est pas réglé, qu'il y a des choses qui sont encore souffrantes en vous, etc. Eh bien, on peut quand même aider les autres parce que dans cette authenticité de qui vous êtes en justement en ne cachant pas que ben, vous êtes sur un chemin aussi où vous apprenez, etc. C'est le cas pour moi. Je vous apporte mon accompagnement, mais je partage aussi, vous l'entendez dans mes vidéos, que je suis sur un cheminement où j'apprends aussi en fait et où si on attendait que chacun soit parfait pour pouvoir accompagner les autres, ben, on le ferait pas. Mais si on a cette... comment dire, si on a cette humilité de justement pouvoir le dire à le thérapeute quelque part quand il fait quand il reçoit ben, ses patients en fait lui-même il est en thérapie peut-être il est en train de se soigner lui-même en fait et de comprendre des choses pour sa vie et, euh, et il fait quand même ce travail-là d'accompagner d'autres et donc il y a pas de moment idéal, il n'y a pas de situation idéale, il y a juste un se sentir poussé et un désir d'apporter davantage et puis de comprendre que en fait c'est finalement ça qui va créer les autres vont être des opportunités aussi ça va ouvrir votre esprit aussi ça va être quelque chose qui finalement va vous faire grandir et vous sentir en sécurité aussi dans le fait de reprendre confiance aussi en vous de petit à petit de voir clair sur ce que vous voulez, c'est en commençant par quelque chose. Peut-être aujourd'hui vous avez des doutes sur ce que vous voudriez emprunter comme chemin, mais il n'y a pas d'erreur en fait, expérimentez-le et en chemin vous allez finalement découvrir autre chose et conforter encore des capacités et ça va amener encore à ouvrir d'autres choses en fait. Et je le vois moi-même depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos et à recevoir des messages, et ben ça se libère de plus en plus et de manière différente, etc. Et parce que
pratique en fait aussi, et que du coup, plus je me libère moi aussi personnellement, et plus du coup je permets aussi à ces messages de venir de manière beaucoup plus libérée aussi en fait, et plus je peux aider finalement, plus je me libère, et mieux j'aide aussi les autres de l'autre côté de ce voile, et vous aussi qui m'écoutez en fait. Donc c'est un travail, et j'aurais pu me dire, ben, je commencerai quand je serai sûre que... Mais non, en fait, il y a un moment donné, peut-être on le sent plus que d'autres. Moi, je me suis sentie fortement poussée à faire ce que je fais là. Et c'est être complètement moi-même, et c'est me sentir complète, en fait, quand je fais ça. Et il y a quelque chose, en fait, que vous faites, et ça peut être le plus simple possible. Eh ben, quand vous le faites, vous vous sentez complet. Vous vous sentez, voilà, entière, en tout cas. Et vous avez un sentiment de bien-être absolu, où vous diriez, je pourrais faire ça tout le temps. Et même sans être payé, ce serait génial. Sauf qu'on vit effectivement dans un monde où le temps, c'est aussi de l'argent, parce qu'on a besoin de payer notre nourriture, nos factures, etc. Enfin, la nourriture, pour certains, pas forcément, ils cultivent dans leur jardin, etc. J'adorerais pouvoir me nourrir de mon jardin, mais je veux dire, on a des factures à payer, des choses qui... voilà, et enfin bref, vous comprenez quoi. Donc du coup, ça peut pas être aujourd'hui encore, en tout cas, et je l'espère un jour, où chacun, on pourrait profiter entre guillemets, mais des dons des uns et des autres en fait, et où il y aurait plus d'argent, mais où chacun apporterait par ses capacités en fait, et voilà, c'est tout, ça serait un échange mutuel ensemble dans... Ouais, je sais, j'ai des grands rêves, mais je sais qu'un jour viendra, on vivra de cette manière-là, dans ce nouveau monde en tout cas. Voilà, je vous partage un peu comme ça mes ressentis, mais voilà, je vous dis tout ça aujourd'hui, mais quand même la carte, voilà, il suffit d'une carte moi pour que je m'en aille et que je parle pendant 1 heure. Mais elle est géniale, je suis ravie d'avoir tiré cette carte du bonheur, de la réussite, ce grand soleil, en tout cas. Donc plein d'espoir aussi pour votre vie, parce que par l'enfer où je suis passée, je sais que vous êtes passé par aussi ces enfers-là, voilà. Et du coup, ben, si vous souffrez encore aujourd'hui, que c'est difficile, sachez qu'on en sort en fait, vous allez en sortir à un moment donné, et c'est génial. Et voilà, je viens témoigner qu'on se sort, et qu'un jour on voit la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés dans sa vie, mais il y a un truc qui vibre tellement plus fort que ça irradie tous les trucs pourris qui pourraient arriver. C'est comme si voilà, la lumière est devenue tellement... C'est devenu tellement vibrant à l'intérieur qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de peur en fait, ça a pris le dessus sur les peurs, sur l'insécurité, etc. Il y a quelque chose qui s'est rempli, et, et vous êtes, voilà, à un moment donné, vous êtes en train de voir les choses bouger, se manifester extérieurement, et là vous en revenez pas, parce que vraiment, alors ça existe, alors vraiment, vraiment, non, c'est formidable. Voilà, bon ben, j'ai partagé ça avec vous en tout cas ce soir. Est-ce que je reprends une autre carte là, parce qu'on a 43 minutes? Est-ce que j'ose aller chercher une autre carte après ce grand soleil? Après ce grand soleil, on va voir ce qui sort ici, si vous êtes restés jusque là. Après ce grand soleil, j'ai le printemps, voilà, le nouveau, le renouveau, nouvelle naissance, voilà. C'est beau quand même, ce soleil et ce printemps. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître sous un jour nouveau. Voilà, le jour se lève, et quelque chose peut éclore. Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Mais je suis en train d'aller chercher une autre carte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude ici qui est sortie, l'indépendance et le désert. Et on a un petit, semble un personnage ici, on dirait un enfant en tout cas, une personne là qui a l'air de se sentir seule ici. Et j'ai le déménagement, vous voyez, ça bouge en tout cas, hein. Alors, pourquoi j'ai ici la solitude et le déménagement? Quelqu'un qui se sent seul et qui a envie de bouger pour plus se sentir seul.
quelqu'un qui va se déplacer. Alors, c'est pas peut-être le déménagement en tant que tel. Pour certains, c'est peut-être un vrai déménagement, mais pour d'autres, je pense que c'est un déplacement en tout cas. C'est aller voir ailleurs. C'est peut-être aussi un voyage. En tout cas, il y a une idée de se déplacer pour ici et ne plus être seul. Et quelqu'un qui, euh, qui veut sortir un peu de ce désert, de cette solitude quelque part, et qui se déplace, et qui va bouger. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a après. La communication. Voilà, quelqu'un qui a envie de communiquer, ou d'aller voir ici quelqu'un d'autre, d'apporter, d'envoyer un message. Quelqu'un qui se sent seul et qui veut envoyer un message. Voilà. Ça se précise en tout cas. Quelqu'un qui a envie d'envoyer un message parce que il y a peut-être quelque chose qui pèse. Une dévastation, dépression, une tornade. Donc quelque chose qui peut arriver très vite en fait. Une communication là qui peut arriver très très vite là. Et sinon, et en plus de cette précipitation là ici, ça peut être aussi que il y a quelque chose qui fait que cette personne se sent poussée fortement, un peu comme cette tornade en fait, comme quelque chose de très fort en elle qui l'a fait faire ce déplacement presque comme d'un seul coup en fait, comme quelque chose de voilà, qui fait réagir d'un seul coup, et qui peut être aussi, qui peut arriver de manière surprenante pour la personne qui va recevoir ce message, ce courrier ou cette visite de l'autre. C'est comme si cette personne qui est seule avait envie de... Quelqu'un a envie de vous rendre visite, quelqu'un a envie de vous voir, et peut-être vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps là, et qui a envie de venir vous voir. Et ça se passe de manière assez rapide, en tout cas ici. Et qui a envie de parler avec vous. Quelqu'un qui a envie de se déplacer pour parler avec vous. Voilà. J'ai le papillon avec ses ailes. Je le vois comme un déplacement aussi. Et puis comme quelque chose aussi de venir, mais de venir rapidement, mais quelque part de légèrement, en tout cas, afin de parler de quelque chose, de venir parler tranquillement, en tout cas, d'amener quelque chose qui est paisible, pas tellement comme cette tornade, qui me parle plus de vitesse, de rapidité du message qui arrive, et de quelqu'un qui est plutôt pas dévasté, mais qui peut avoir une certaine peur de peut-être ne pas être assez justement rapide d'un seul coup, en tout cas, de vouloir, c'est plutôt cette tornade pour moi ici, c'est plutôt d'un seul coup de dire j'y vais, voilà, et d'avoir le déclic de dire j'y vais cette fois, je vais la voir, mais pour parler très tranquillement, très paisiblement. Voilà ce que ce papillon vient de dire. Ce papillon, il a comme un message justement, voilà, à amener ici avec le train. Voilà, le transport, le déplacement. On se bouge et le train là, il vient, et quand il vient et qu'il décide là qu'il vient, il est déterminé, hein, déterminé. Et j'ai la carte c'était pas hier, c'était ma dernière guidance, mais c'était pas hier, de l'iceberg qui est là et qui revient avec le transport. Ok, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir, cet iceberg? Il parle d'hypocrisie, le serpent, de quelque chose qui a bloqué là, d'un obstacle qui était sacrément... Ouais, de quelque chose, c'est le mot que j'entends, c'est s'obstiner, d'être obstiné, en tout cas. Je sais pas, quelqu'un qui était obstiné,
Mais là, je le sens plus comme obstiné à vaincre, cet obstacle. Ouais. J'ai l'escargot. La pauvreté ici, on parle de stérilité, d'une fissure, d'une séparation, d'une fracture, d'une blessure. Et que ça a été long de porter quelque chose aussi. Long de porter cette blessure, long dans cette obstination, dans cette résistance, dans un... d'être resté dans un espèce de secret, mais que de voir ici, en tout cas cet iceberg, comme quelque chose qui a été cette personne, un labyrinthe, quelque chose emprisonnant, sa prison en tout cas. C'est comme si là, je voyais cette image, comme si cette personne me disait c'était ma prison. J'étais comme sur une île en fait là, mais j'étais emprisonnée là en fait. Et c'était très souffrant d'être là, et très solitaire, très seul, un sentiment très seul là, et de vouloir en sortir, et pourtant de se sentir tout le temps freiné, de pouvoir sortir de là et de ne pas savoir comment sortir de là, et de se sentir vraiment dans ses blessures tout le temps en tout cas, et d'avoir envie de vaincre ça, de sortir de là, mais de quand même voir des choses bouger, mais de s'y sentir toujours. Mais il y a quelque chose là, voilà, je veux voir au-delà de ça, parce que cette même personne-là, apparemment, elle a envie de bouger, en tout cas aujourd'hui. Elle semble être sortie de quelque chose, cette personne que je ressens. On parle ici d'un métier, d'un travail. J'ai le jeune homme ici, ou une énergie masculine, c'est davantage une énergie masculine que je ressens ici. Le lieu, la montagne, mais plus là je la vois comme quelque chose, comme un temple, comme quelque chose, c'est-à-dire de sacré, comme un endroit sacré, comme si cette personne, c'est marrant ce qui me vient, mais elle me fait pas, elle m'a jamais fait penser à ça, hein, cette carte avant, mais ici j'ai bon, j'ai une culture un peu religieuse aussi, mais de Moïse sur la montagne qui va chercher qui rencontre Dieu en fait, et qui va écrire les plaques, voilà, les commandements en fait. Et, j'ai une personne en fait qui s'est rendue comme s'il se rendait dans un temple, comme la montagne, comme un endroit sacré. Quelqu'un qui se rend dans un endroit sacré et qui vit quelque chose de particulier ici, et qui reçoit aussi des instructions. Et c'est comme s'il redescendait de sa montagne, et qu'il avait des instructions, et qu'il pouvait revenir, et il doit entre guillemets s'en pousser à revenir vers vous pour vous informer de ce qu'il a reçu. Voilà comment je ressens, ça. Assez, cette énergie masculine ici que j'ai, elle a reçu des messages venant de la source, de Dieu, des choses qui sont importantes pour sa mission d'âme, à elle en tout cas, et des compréhensions qu'elle se sent poussée à partager avec vous en tout cas. Au-delà de revenir vers vous pour quelque chose qui est plus une histoire de relation intime ou sentimentale, mais là ce que je sens vraiment c'est plus j'ai reçu un message, et maintenant va en parler à ton autre, enfin va en parler à l'énergie féminine en fait, quelque part je le ressens comme ça. C'est comme s'il redescendait de sa montagne, et qu'il arrive, et qu'il vient, il a reçu des informations, et il va venir vous dire voilà ce qu'il a reçu comme info, ce qu'il sait, ce qu'il a pris conscience finalement, ou ce qu'il a vraiment reçu comme message dans sa guidance, voilà, dans ce qu'il capte, et qui se prépare à partager avec vous, parce qu'il sent que c'est quelque chose qui le connecte à vous, mais c'est parce qu'aussi
il a pu vraiment avoir cette info-là aussi, que c'était le moment, que pour certains, ils vont le recevoir de cette manière-là, en tout cas, venant de leur connexion, à qui ils sont eux, mais à la source du coup aussi, et du coup de recevoir directement l'info, leur guidance personnelle, où c'est très clair pour certains de ce qu'ils doivent mettre en place, et qui se préparent à mettre en place. Voilà, tout comme vous, vous avancez, vous vous libérez, et vous installez-vous dans votre vie, dans vos projets, où ça devient de plus en plus confortable pour certains dans qui vous êtes et dans votre vie, dans ce que vous installez, etc. Eh bien, plus l'autre s'éveille, entre guillemets, reçoit et sait comment aborder aussi les nouveaux projets dans sa vie, qui sont tout autres de ce qu'elle aurait pu croire au début, de ce qui était possible de faire ou pas, de mettre en place, de pouvoir ressentir, capable de ressentir ici des choses, mais d'attendre justement, quelque part, entre guillemets, ces infos pour passer à l'action, en tout cas. Et souvent, on peut, en tant qu'énergie féminine, surtout au début dans ce parcours, penser que l'autre est long, ou avoir des, des, des reproches à faire envers l'autre, etc., ou qu'il ne veuille pas, ou d'avoir l'impression qu'il s'en fout, en fait, qu'on se retrouve ou pas, etc., que l'autre n'a pas envie, en tout cas, même au contraire, etc. Enfin, il y a plusieurs diverses choses qu'on ressent de notre autre, et des fois, on ne sait plus, en fait, vraiment. Et, et en fait, je m'aperçois, quand je capte certaines énergies masculines, en tout cas, que la plupart ont ressenti quelque chose, tous ont ressenti quelque chose de spécial, hein, mais je veux dire qu'il y a quelque chose qu'ils doivent ressentir d'ailleurs par eux-mêmes, et que vous leur dites beaucoup dans ce que vous ressentez, etc., et qui peuvent comprendre qu'il y a quelque chose de spécial que vous recevez comme message aussi, etc., d'une guidance, mais envie à cette personne aussi personnellement de pouvoir ressentir la sienne, et de savoir qu'il y a quelque chose de spécial pour elle, en fait, finalement, une intuition au fond, qu'elle va recevoir les infos dont elle aura besoin au moment où elle en aura besoin. Et d'avoir des moments d'inquiétude, comme chacun d'entre nous, de se demander si vraiment elle va les recevoir, et si aussi un jour ça va avancer dans sa vie, parce que eux aussi, dans les énergies, que ce soit féminines ou masculines, chacun d'entre nous, dans ce parcours d'éveil, il y a cette souffrance de revivre des choses qui ressemblent à des choses de nos traumas passés, et qui ressemblent à des relations passées dans ce qu'on vit parfois avec l'autre, etc., qui viennent réveiller des choses, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. C'est extrêmement souffrant, mais parfois l'un et l'autre ne l'expriment pas avec l'autre, en tout cas. Mais parce qu'il y a une peur chez chacun aussi, certainement, finalement, pas seulement de perdre l'autre, mais de quelque chose qui... Voilà, chacun, ça amène une insécurité. Chez chacun, en tout cas. Elle est différente, mais chez chacun, c'est souffrant. Et, et pour l'autre, ce que je ressens parfois pour des énergies masculines, c'est que elles sentent au fond d'elles qu'il y a quelque chose à laquelle elles sont connectées, mais qu'elles ont envie de sentir par elles-mêmes, et d'être en complète certitude et confiance, que ce soit très très clair, parce qu'au fond, elles ressentent quelque chose, mais dans leur réalité, comme vous, en fait, finalement, les choses sont pas totalement mises en place. Il y a des distances à prendre aussi. Il y a des relations à mettre au clair. Il y a des choix à faire. Il y a des positionnements à faire. Il y a voilà, des détachements à faire, etc. Et de cette même manière, quand les choses se libèrent de plus en plus, c'est là qu'elle va être d'un seul coup comme un déclic, en capacité de recevoir aussi sa propre guidance, de pouvoir aussi retrouver ses ressentis, et d'avoir quelque chose de très confirmé, quelque chose de très appuyé, quelque chose de très très clair sur ce nouveau chemin, de cet engagement, de cet investissement, de où aller, etc. C'est une vibration pour l'autre aussi, à laquelle il va arriver à un certain moment donné, et dans cette vibration-là, pour l'autre, vous recevez dans cette vibration-là, c'est à votre tour d'être dans le recevoir,
que ce soit pour l'amour ou pour le matériel ou pour sur n'importe quel plan en fait. Et l'autre, il va être d'un seul coup reprendre dans ce masculin-là sacré dont on parle en fait, dans cette énergie masculine, d'un seul coup être en capacité de sortir de ses traumas et être libéré, etc., de ses libérations, sortir de ses peurs, bah, finalement, en retrouvant cette sécurité, c'est retrouver son masculin aussi, et c'est d'être dans le donner, du coup, et de pouvoir apporter. Effectivement, si vous êtes dans le recevoir, dans votre féminin, bah, l'autre peut être dans son masculin et dans le fait d'apporter. Pas que le féminin n'apporte plus, c'est un équilibre et c'est impossible pour le féminin de plus non plus apporter ce qu'elle a été beaucoup, en tout cas cette énergie féminine. Et donc il y a toujours quelque chose qui restera toujours naturel d'ailleurs. Donc vous pouvez aller sans inquiétude dans cette énergie du recevoir, de vous occuper de vous, parce que jamais ça... C'est des peurs que je pouvais avoir de me dire, mais si on devenait des personnes qui... Mais c'est pas possible. Vous ne devenez pas quelqu'un égoïste quand toute votre vie vous avez fait que penser aux autres, et de croire que vous seriez aimé que si vous, inconsciemment en tout cas, que si vous apportez aux autres. En fait, c'est un ressenti plutôt de ne pas se sentir suffisant ou de pas s'aimer soi que d'avoir peur de pas être aimé. En fait, on a peur de pas être aimé parce que on s'aime pas soi, donc c'est bien possible que quelqu'un ne nous aime pas non plus en fait, et on le vérifie souvent dans nos relations du coup, inconsciemment. Donc, à l'inverse, quand on découvre qu'on s'aime, qu'on apprend à s'aimer, qu'on se respecte, qu'on se positionne, etc., ça, s'aimer finalement. J'apprends beaucoup que s'aimer, c'est se positionner, c'est dire non, c'est se choisir. Voilà. Et quelle libération, en fait, à chaque fois. Et, et c'est un ressenti que j'adore, en fait. Et du coup, ben, quand vous faites ça, ben, vous détachez à chaque fois de plus en plus et vous vivez quelque chose vibratoirement qui vous met du coup dans... vraiment votre énergie féminine, et vous cherchez plus, ça va venir naturellement, les moments où il faudra apporter en fait, parce que c'est qui vous êtes profondément, et recevoir, ça va devenir qui, votre nouveau vous en fait aussi, et ça va être formidable d'être dans cette, c'est formidable d'être dans cette vibration là, de goûter à se recevoir. Je, je m'en réjouis, et tous les jours en fait, et dans toutes les petites choses, de les voir partout. Et plus je les vois, plus je suis reconnaissante, et plus ça vient, et plus j'en reviens pas. Et voilà. Voilà pour cette guidance. Mais cette énergie masculine, elle arrive là aussi, à cette vibration, où elle recevra toujours aussi en fait, mais où elle va être davantage dans quelque chose, parce qu'elle verra davantage clair aussi. Elle a besoin de sortir de ses peurs à elle, de se trouver en sécurité pour pouvoir revenir vers vous, pour apporter le message qu'elle a besoin de recevoir d'une manière sacrée, de ressentir les choses d'une manière d'ailleurs sacrée, dans cette vibration-là, qu'elle a pu toujours ressentir aussi, mais qu'elle a vivait moins dans cette réalité en fait, et qu'elle peut peut-être penser ne pas pouvoir vivre aussi dans cette réalité, ou en tout cas avoir des gros moments de doute, comme vous avez pu avoir des moments de doute sur autre chose. Eh bien elle a eu des moments de doute de ça, des gros moments en fait, où elle a préféré finalement se, pas vraiment, c'est pas juste s'occuper d'elle, mais d'être cet iceberg parfois aussi, de mener cette distance avec vous, tant qu'elle sentait pas cette possibilité de pouvoir investir vraiment, et bien de garder la distance, mais comme elle vous aime, de garder le contact parfois, mais de remettre de la distance à chaque fois, et de se chaud et froid, ouais, effectivement, parce qu'en fait, compliqué pour elle aussi, et parce qu'à chaque fois, elle se refait peur, peut-être elle-même en tout cas, ou peut-être parce que vous dites parfois, vous, ça vous semble juste vous-même, être authentique, etc. Mais l'autre, ça fait vibrer quelque chose qui peut être difficile pour elle, comme pour vous, ça a pu l'être aussi, en fait. Donc on se renvoie comme ça sans arrêt, mais on s'aide beaucoup en faisant ça, en fait. On se rend pas compte à ces moments-là où c'est très souffrant qu'en fait on est en train de s'aider beaucoup. J'arrive à le dire aujourd'hui avec beaucoup de recul, et j'ai énormément de reconnaissance, mais j'ai eu des moments où j'avais du mal à être dans la reconnaissance, même si je pouvais voir plein de choses pour lesquelles aussi l'être, hein, mais et parfois c'est tellement souffrant que c'est pas facile d'y être tout le temps. Et, et à un moment donné, en fait, il y a une vibration peut y être tout le temps, en fait, parce qu'on sort du parcours finalement. En fait, le but vraiment, c'est de plus vouloir. Je me rends compte qu'on y arrive à un moment donné, on s'en fout en fait, flamme jumelle ou pas, du mot, mais vraiment, il y a plein de trucs où avant, je sais pas, c'est
c'est tout un truc, je sais pas comment dire, c'est... Il y a un attachement à plein de choses, comme si ça allait nous sauver, ou je sais pas, quelque chose d'assez miraculeux. Ça l'est quelque part, hein, parce qu'il y a un truc divin incroyable, mais en fait, finalement, ce divin, je trouve que c'est plutôt dans quelque chose de simple, en fait, et c'est plutôt quand on redevient humble, quand on remet les choses à leur juste place, etc. C'est divin. Mais ouais, je sais pas comment dire, mais effectivement, il y a un moment donné où ça fait du bien de sentir que, ben, si c'est pas ça, d'être détaché vraiment, de ressentir toujours un amour très très fort, mais d'en avoir autant pour soi en fait que pour l'autre, et de se reconsidérer, de s'aimer soi vraiment, c'est euh, d'être enfin, de se rendre compte, de pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent en tout cas gentiment, mais de mettre les choses au clair avec des personnes qui abusent justement parfois de notre gentillesse, et de savoir les dire très clairement, et que si c'est pas ok pour l'autre, ben tant pis pour toi, alors qu'avant, ben on voulait pas créer ces séparations avec les autres, de peur de blesser quelqu'un, alors que l'autre sans problème va le faire quoi en fait, mais nous, alors que ça serait juste pour nous et que ça serait bon pour nous, ben on le fait pas quand même, et tout ça c'est ça, ça portait cet amour. En tout cas, bon, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose ici euh, qui bouge, en tout cas, effectivement. Et il y a quelque chose qui se déplace, des nouvelles qui arrivent vers vous, une personne qui arrive vers vous avec des nouvelles, avec un message, pour certains, de quelque chose qu'elle a reçu, cette personne, et qu'elle a envie de partager avec vous, et qui vous aidera à avancer aussi sur votre chemin, à faire des compréhensions, que ce soit votre autre ou peut-être une autre personne, hein. Et c'est pas forcément l'autre qui revient, ça peut être aussi une énergie masculine, mais pas l'autre, votre jumeau d'âme, ou la personne à laquelle vous pensez que vous aimez, et vous pourriez être surpris peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre, et qui vient avec un message euh, pour vous, en tout cas, une certaine pensée sage, en tout cas, quelque chose de positif, en tout cas, dans ce que je ressens ici, et qui amène aussi avec elle de nouvelles vibrations. Et ça peut être aussi une autre énergie masculine qui momentanément intervient dans votre vie, et apporte une certaine sagesse ici, quelque chose qui est retrouvé, j'entends en tout cas, quelque chose qui, voilà, qui est apaisé, quelqu'un qui est apaisé et qui a envie d'être dans un partage, en tout cas. Voilà. En revenant vers vous, là, il y a quelqu'un qui est dans l'envie de partager avec vous, de ressentir vos vibrations, de ressentir votre lien, d'avoir des nouvelles de vous aussi. Voilà, il y a quelque chose ici, comme ça. Et voilà, je vous laisse passer une belle soirée, une bonne journée, à bientôt.